À la fin de la guerre, quand mon père reviendra des camps de concentration, il essaiera de refaire un foyer, mais je ne pourrai pas accepter qu'une autre femme que ma maman prenne la place. Et alors je vais fuguer. Et alors va commencer une vie de grand délinquant. Je vais commencer les attaques de banques, de caisses d'épargne et autres. Et bien des années après, je serai arrêté. Alors l'administration pénitentiaire au ministère, on va dire, il faut neutraliser ce fauve. Et effectivement, je vais comparaître devant une cour d'assises où je serai condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Eh bien là, dans cette cellule, je vais y rester de longs mois, de longues années. Mais il y a quelqu'un qui me suit dans cette marche, c'est mon bon curé. Il m'écrit une lettre par mois. Il ne me parle pas beaucoup de Dieu, seulement un mot par lettre, ou deux. André pense à Dieu. Et il me laisse avec ce point d'interrogation. Sur une autre lettre, il dira « André, Dieu est dans ta cellule. » Et sur une autre, « Dieu existe. » Et tous les mois, il y aura comme ça quelque chose. Ce bon curé à qui je disais « Ici, je tourne en rond dans cette cellule, je n'ai que 3 livres à lire. » Il va me dire « Je vais t'envoyer un gros bouquin. Ce bouquin, tu pourras le lire tous les jours de ta détention. Tu pourras le lire aussi quand tu seras libre. » Et il avait ajouté, chose étonnante, « Tu pourras le lire aussi quand tu seras mort. » Alors là, j'ai dit, il est fada, ce curé. Qu'est-ce que je peux lire quand je serai mort? Et ce bouquin va arriver. C'était 4 gros évangiles reliés. Le surveillant qui va me l'apporter avec précaution, car il est vrai que j'étais tellement méchant qu'on se méfiait. Et ce bouquin, quand il va me le donner, il me dira, lis-le car il peut t'achazir. Eh bien, effectivement, mon curé me dira, est-ce que tu l'as ouvert, ce bouquin? Je dirai non, je ne l'ai pas encore ouvert. Car effectivement, quand on va me donner ce livre, je dirai, mais de quoi ça parle? On me dira de Dieu, et je dirai, ça y est, le bon curé me balance son bon Dieu dans la cellule. Mais un jour, effectivement, je vais l'ouvrir, ce gros bouquin. Ce que je dis là, en peu de temps, a duré des années, 10 ans. Et un jour que je suis là, dans cette cellule, que je tourne en rond, que je n'ai plus de possibilité d'évasion, alors je me suis souvenu de ce bouquin, et je vais m'adresser à ce bouquin en ces termes en disant, si tu existes vraiment, si tu fais toutes les choses qui sont écrites là dans ce bouquin, eh bien alors, viens me voir. Je te pose un rendez-vous. Viens à 2h du matin, on sera tranquille, on pourra discuter. Et si t'es si costaud, moi je te demande qu'une chose, ouvre mes barreaux, que je me casse. Ce Jésus que je voulais comme complice pour une évasion, eh bien ce Jésus va répondre. Et je vais bien m'évader avec lui, tout en restant entre 4 murs. Voici comment. Ce 11 juin, dans la nuit de ce 11 juin ou 12 juin, je vais m'endormir comme à l'habitude, face à ces barreaux, car je regardais toujours les barreaux avant de m'endormir, en espérant un jour les voir sauter. Et là, je vais m'endormir d'un sommeil profond, sans me souvenir de ce que j'ai demandé ou dit le matin. Et dans cette nuit, je vais être secoué. Je vais me lever d'un bond cherchant l'intrus qui est rentré dans ma cellule, prêt à bondir, à frapper, et il n'y a personne. Et c'est alors que je vais entendre ces paroles qui vont résonner en moi, très fort à l'intérieur de moi, aux oreilles comme dans un tunnel, et elles diront, il est 2h, André, nous avons rendez-vous. Alors je vais bondir vers la porte de la cellule, et le surveillant qui va arriver, je vais lui dire, mais qu'est-ce que tu viens me parler en pleine nuit? Qu'est-ce que tu viens m'embêter? Et le surveillant dira, je ne t'ai rien dit. Je dirai, mais quelle heure il est? Il est 2h. Je dirai, 2h comment? 2h juste. Alors je vais me retourner dans cette cellule, et je n'aurai pas le temps de réfléchir longtemps, car la parole va reprendre encore plus forte intérieurement, et elle va résonner comme dans un tunnel dans mes oreilles, et elle dira, je suis ton Dieu, le Dieu de tous les hommes. Alors, là, je vais encore tendre le poing et dire, mais comment se fait-il que tu peux me parler dans les oreilles alors que je ne te vois pas, que je ne t'ai jamais vu, que je ne te connais pas, mais qui tu es? Laisse-moi tranquille, va-t'en ou montre-toi. Et c'est alors que du côté de ces barreaux,
que je voulais tant voir sauter pour une liberté. Il va y avoir une belle lumière. Les mots sont trop pauvres pour la décrire. Il n'y avait plus de plafond, il n'y avait plus de mur, c'était un ciel dans une cellule. Et là, dans cette lumière, il y a un homme que je ne connais pas, que j'ai jamais vu. Et alors, il va seulement me montrer des mains percées, des pieds percés, un côté percé. Et alors, je vais entendre ces paroles qui seront très fortes. Là, dans cette cellule, c'est aussi pour toi. Eh bien, c'est seulement à ce moment-là que les écailles de mes yeux, lourdes de 37 années de péché, vont vouloir enfin tomber et que je vais pouvoir voir clair. Et là, je vais comprendre en un éclair que je suis pécheur et qu'il est sauveur. Et pour la première fois de ma vie, je vais courber l'échine, je vais fléchir. Pour la première fois de ma vie, je vais tomber à genoux et je vais pleurer. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un voulait m'aimer. Et là, à genoux, de 2 heures du matin jusqu'à l'ouverture des cellules à 7 heures, pendant 5 heures de temps, à genoux, il me faudra faire toute la marche à l'envers de tout le mal que j'avais fait, afin que ça ressorte de moi comme d'un abcès trop mûr. Et tous ces fardeaux, tous ces braquages, toutes ces banques, tout ce mal, toute cette haine, ces poings tendus, eh bien c'était ce Jésus, par sa grande miséricorde, par son grand amour, qui était venu là dans cette cellule pour m'en libérer, moi qui n'étais qu'au bout et que merde. Et là, à genoux, demandant pardon, je me suis tenu devant lui, comme un petit écolier honteux qui ne savait pas sa leçon. Et alors j'ai compris les plaies de ses mains, j'ai compris les plaies de ses pieds, j'ai compris la plaie de son côté. Pendant 37 ans, j'avais été le clou de ses mains. Pendant 37 ans, j'avais été les clous de ses pieds. Pendant 37 ans, tous les jours de ma vie, j'avais pris cette lance pour le percer. Et là, devant lui, tête baissée, j'ai demandé pardon. Les surveillants dans les coursives, monsieur le directeur, vont s'affoler et se dire, ça y est, il fait diversion, il veut s'évader. Eh bien, ils avaient raison, je venais bien de m'évader, je venais bien de faire ma dernière évasion, ma dernière cavale avec Jésus-Christ. Et cette évasion-là, cette cavale, eh bien, c'est la plus belle que j'ai jamais réussi, car cette évasion-là, personne ne pourra l'empêcher, personne ne pourra l'arrêter. C'est une évasion avec Dieu, Jésus-Christ et Marie pour l'éternité. Quand je suis sorti de prison, 6 ans après, car je suis encore resté 6 ans dans cette cellule, pour que cet artiste divin, ce Dieu, puisse en sortir de ce bloc de marbre, de ce bloc d'athéisme, le petit témoin que je deviendrai. Et quand je suis sorti de cette prison, eh bien, je voulais être prêtre, et je ne l'ai pas été. Mais ceux qui m'ont dit que le Seigneur ne m'attendait pas derrière les murs d'un séminaire pendant de longues années avaient raison, car il m'attendait vers le plus pauvre, le plus démuni, le plus petit, car j'étais de la rue, j'étais du Christ pauvre. Et alors j'ai été dans la rue, vers le petit, vers la prostituée, cette femme mal aimée, vers ce clochard, vers ce drogué. Et après je suis rentré dans les écoles, parce que les écoles, c'est important. C'est la société, ce sont les apôtres de demain, les apôtres de l'an 2000. Et c'est vous qui la forez, cette société, ces apôtres de l'an 2000. Vous les ferez, oui, vous. Et vous ferez mieux que ne l'ont fait les anciens. Car quand je me retourne derrière moi, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, mais je ne suis pas fier de ce que nous ont légué nos anciens. Et alors je suis sûr que vous la ferez avec plus de partage, plus d'amour, de compréhension et de justice.